Avodah Zara Daf Lamed Chet. Le Daf traite le sujet de l'interdiction de manger ce qui a été cuit par les goïms. Au début du Daf, la Gemara dit déjà, il y a deux sortes de nourriture qui, même si elles ont été cuites par les goïms, elles sont permises. Première chose, dit la Gemara, ce qui est mangeable cru. Et la deuxième chose, c'est toutes les choses qui ne sont pas suffisamment importantes pour monter sur les tables des rois, elles n'ont pas d'interdiction si elles ont été cuites par des goïms. Donc ce sont deux avis dans la Gemara. Quelles sont les choses permises? La Gemara rentre dans les détails. La Gemara dit que des petits poissons qui ont été salés, si un goï vient les cuire, ils sont permis. S'il les a grillés, Erev Yom Tov, qui précède Shabbat, on peut utiliser ces poissons-là en tant que Eruv Tavshilin. C'est considéré comme cuit et c'est kasher pour le Eruv Tavshilin. S'il les a frits avec de la farine, c'est interdit car la farine n'est pas consommable avant cette friture, donc c'est considéré comme si c'est le goy qui a cuit, et là c'est effectivement interdit. Ensuite, la Gemara ramène l'exemple, c'était une histoire là-bas, d'un goy qui a voulu sécher un étang, et il a allumé le feu là-bas. Toutes les sauterelles qui s'y trouvent, si on les reconnaît comme des sauterelles kshérot, elles sont permises, et on ne craint pas la cuisson du goy, car il n'a pas eu l'intention de cuire quoi que ce soit ici. D'ailleurs, la Gemara dit, un goy qui passe à la flamme la tête d'une bête, pour lui enlever les poils, on a le droit de manger l'oreille qui a été cuite, grillée de cette manière, car le goy n'a pas eu l'intention de la cuire. De même, dit la Gemara, un goy qui a jeté au feu dans la fournaise un pieu, et il se trouve qu'un juif avait précédé le goy en mettant là-bas un légume, le potiron est permis, car le goy n'avait pas non plus l'intention de cuire quoi que ce soit. Ensuite, dit la Gemara, un juif qui a mis sur les braises, qui a mis de la nourriture sur les braises, et ça devait cuire, est venu le goy et a renforcé le feu, et grâce à lui, la cuisson s'est terminée plus tôt, ça a été cuit plus rapidement, la nourriture est permise. Et de même, inversement, si le goy, celui qui a posé la nourriture sur les braises, est venu le juif et a pressé la cuisson en renforçant le feu, c'est permis. À propos, la Gemara dit, à propos du pain, aussi bien si le goy a allumé le four et le juif a mis le pain, que inversement, si le juif a allumé le four et le goy a cuit, le pain est permis. Ensuite, la Gemara dit, un goy qui a salé un poisson jusqu'à que le poisson était apte à être mangé. Et de même, un goy qui a grillé un œuf, la Gemara amène une marloquette, est-ce que c'est permis de manger ou pas? Ensuite, la Gemara ramène plusieurs sortes de nourriture qui sont permises même quand elles étaient cuites avec un goy, car on a la possibilité de les manger crus, ou bien que la cuisson ne les a pas vraiment changés. Autre chose, dit la Gemara, lorsque le goy a cuit dans ses ustensiles à lui des choses qui sont permises lorsqu'elles ont été cuites par le goy, il faut traiter ici, il faut faire attention à un autre problème, c'est que les ustensiles du goy ont absorbé du issour. C'est-à-dire que le goy a cuit avant ce légume-là, le goy a cuit dans cette même casserole, dans cette même marmite, il a cuit de la viande pas cachère par exemple, et donc il faudrait craindre peut-être que le goût de la viande pas cachère est ressorti dans les légumes cuits par le goy dans un cas où on a le droit de les cuire avec un goy, comme par exemple les tomates qui peuvent être mangées même crues. Et la Gemara a dit que ça dépend de la marloquette à propos de noten tam lifgam, c'est-à-dire un mauvais goût, un goût qui n'est pas un goût qui
qui améliore la nourriture, mais au contraire, un goût pareil, est-ce que si c'est un goût de Issour, est-ce qu'il interdit la nourriture dans laquelle il est rentré ou pas? Il y a une marloquette là-dessus. Selon l'avis qui interdit ce goût-là, même s'il n'améliore pas le goût de la nourriture, de la deuxième nourriture, eh bien, il faudrait faire attention que le goy n'est pas cuit dans un ustensile où il a la possibilité de rentrer un Issour, mais que dans un endroit où il ne peut rentrer que de l'eau, tandis que d'après celui qui pense un mauvais goût, un goût qui n'améliore pas le goût de la nouvelle cuisson, ce goût-là n'interdit pas la nourriture, la deuxième, eh bien on n'a rien à craindre, même si le goy a cuit dans une marmite habituelle, ce qu'il a cuit est permis. Car en général, on considère que les stam kelim lav bneyoman hem, c'est-à-dire on considère en général que dans les dernières 24 heures, il a pas cuit de issour à l'intérieur de cette même marmite, et donc une fois que 24 heures sont passées, le goût est déjà abîmé. Le goût du issour est déjà abîmé, et donc il ne peut plus interdire ce qu'il va recuire dans cette même marmite. La Gemara dit ensuite, de l'huile cuite est permise, enfin de l'huile que les goyim ont cuit est permise, des dattes, des bonnes dattes qui peuvent être mangées même crues, évidemment que quand le goy les a cuites, elles sont permises. Si ce sont des dattes amères, c'est interdit, car c'est la cuisson qui les rend mangeables. Et non seulement des dattes amères, mais même si elles sont un peu au milieu, pas vraiment amères et pas vraiment bonnes, elles sont interdites quand le goy les a cuites. La Gemara ramène ensuite une certaine recette, une certaine nourriture qu'ils avaient l'habitude qu'ils connaissaient de leur temps, de lentilles, qui se faisaient soit à l'eau, soit au vinaigre. Si c'est fait au vinaigre, évidemment que c'est interdit, car le goy met son vin à lui qui est interdit. Quand c'est fait à l'eau, la Gemara ramène une marloquette, quand c'est cuit à l'eau, est-ce qu'on interdit même à l'eau, de peur de s'habituer à manger leurs lentilles qui sont faites même au vinaigre, ou on ne craint pas ça, et donc à l'eau ce serait permis. Deuxième version dit la Gemara, évidemment que les lentilles sont interdites même à l'eau, puisqu'on les confond avec celles qui sont faites au vinaigre. La marloquette, elle est quand c'est avec cette même recette est faite avec, non pas des lentilles, mais avec du blé de l'orge. Est-ce que, puisque ça ressemble à la recette des lentilles, on devrait craindre les lentilles qui sont faites au vinaigre et interdire même cette recette qui est faite quand elle est faite à base de blé et d'orge, ou bien on ne craint pas d'en arriver à consommer les lentilles qui sont faites au vinaigre, et la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'on craint ou on craint pas, est-ce qu'on interdit le blé et l'orge ou pas. Et enfin, à la fin du daf dit la Gemara, on a vu dans la Mishnah que ce que les goïms ont cuit, si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de mélanger avec du vin, c'est interdit à manger, mais c'est permis à en profiter. La Gemara ramène là-dessus quel serait le dit dans un cas où il n'est pas question de quelque chose qu'ils ont l'habitude de mettre du vin à l'intérieur, mais que on sait bien, évidemment, on est bien sûr, on connaît l'histoire, et on sait que le goy a mélangé avec du vin. Est-ce que ces légumes-là qui ont été cuits dans le vin, est-ce qu'ils sont interdits be'ana'a ou que be'achila? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. D'après un avis, ils sont interdits à cause du vin, même be'ana'a, donc même d'en profiter, on n'a pas le droit. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, on a le droit d'en profiter puisqu'on ne mange que les légumes et pas la sauce, la soupe, dans un cas pareil. Et donc le vin n'est pas visible, n'est pas le ikar, l'essentiel de cette soupe-là. Et donc d'en profiter, on a le droit, contrairement à un vin habituel des goïms. Et l'interdiction n'est que de consommer.